Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Me voilà de retour sur YouTube après 2 ans d'absence. Donc même pendant ces 2 ans, vous avez été nombreux à m'encourager, donc c'est ce qui m'a motivé à revenir aujourd'hui. On va reprendre un bon rythme, une vidéo par semaine, histoire de vous donner plein d'astuces sur le RC Drift. On reparle de tout ça en fin de vidéo. On passe directement au sujet du jour, qui est le montage d'un nouveau châssis, qui sera mon châssis secondaire. Donc un YD2 plastique, auquel je vais ajouter une conversion. Donc c'est la conversion addiction. Hop. En fait c'est une conversion sur laquelle je vais pouvoir jouer sur l'empattement. Je vais pouvoir aller de 245 mm à 275. Donc ça apporte un vrai plus au niveau des carrosseries. Grâce à cette conversion, on peut mettre toutes les carrosseries de la gamme Real Grade de chez Addiction. Donc c'est un vrai plus. En fait, toutes ces carrosseries-là ont l'empattement exact des vraies voitures et aussi les largeurs de train. Donc au moins, on a des vraies bonnes proportions de vraies drifteuses. Et en plus de la conversion, je vais ajouter donc cette petite direction qui est la direction Yokomo qui est sortie avant le slide rack. Et en fait, c'est une petite amélioration de la direction d'origine. Au moins, j'aurai un peu plus de points d'ancrage et je pourrai un peu plus jouer avec les réglages en gardant une direction qui me plaît. C'est vrai que la direction d'origine est très bien, mais en fait il y a juste un réglage de chasse et d'empattement sur lequel j'aime bien jouer. Et dès que je change ça, après j'arrive plus à retrouver les réglages qui me vont bien, il n'y a pas beaucoup de points d'ancrage. Alors que sur celle-là, tout est réglable. En plus elle est en aluminium, donc ce sera un peu plus solide, ça prendra moins de jeu facilement. Le but de tout ça, c'est de pouvoir mettre cette carrosserie qui était la carrosserie que j'ai roulé aux 2 derniers Grip 0. Donc en fait j'avais la conversion sur mon autre YD2. Donc là je me monte un autre YD2 pour avoir un standard et un Real Scale. Donc voilà, c'est une Supra. Du coup l'empattement est un peu plus court qu'un châssis standard. Un châssis standard, on est à 255-260 mm. Celle-là, on est plus près des 245. Et par rapport à la version standard de l'Addiction, on a aussi les largeurs de train qui sont plus réelles, avec un train arrière bien plus large que le train avant. Donc ça, niveau comportement, ça va nous le changer un peu. C'est plus fun à rouler, c'est un peu moins compétitif. Mais pour un châssis fun, c'est vraiment cool. Et même pour de la compétition, au moins on a une voiture qui a vraiment de la gueule. Voilà, et comme cette Supra est assez large, ça reste quand même assez simple à avoir un châssis qui a un comportement sain. Autant il y a d'autres carrosseries où il faut être plus fin en réglage, mais c'est aussi, ça fait partie du fun du Real Scale d'aller chercher ça. Niveau électronique, je vous montrerai ça tout à l'heure, mais en gros je mettrai une électrique Yokomo que j'avais sur mon châssis CS avant, donc c'est un BL Pro avec un moteur D1 RPM, le gyro Onizuki sur lequel j'avais fait une review il y a quelques temps, et un SP02, donc le petit gyro de chez Yokomo, la version 1 qui est pas réglable. Mais bon, en vrai, pour un châssis fun, c'est amplement suffisant. Donc voilà le programme du jour. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter tout ça. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
give up. Et voilà les gars, j'ai fini de monter mon nouveau châssis, le YD2 avec la carrosserie. Hop. Bien content, faut encore que j'ai juste un peu la hauteur, derrière je suis un peu haut. Mais sinon je suis bien content, je vais pouvoir rerouler la Supra que je pouvais plus rouler depuis un mois vu que j'avais passé l'autre châssis en standard. Mais voilà, c'est pas le plus beau câblage, mais au moins c'est fonctionnel. Donc je suis bien content, encore une fois la conversion, donc c'est pas la première fois que je la monte, je l'avais déjà monté sur mon autre châssis comme je disais. Mais au moins d'avoir refait et tout, je peux vous refaire un petit topo, donc c'est vraiment cool, il y a vraiment tous les trous. Devant ça passe pour le slide rack, pour la version normale et pour le S. Donc il y a énormément de trous, ça marche avec toutes les configurations. On peut voir qu'il y a un petit réglage de la direction ici. Hop, on peut régler la direction en avant, en arrière, ça va nous aider aussi à pouvoir modifier le réglage d'Ackerman, donc c'est assez cool. Donc vraiment cette conversion est sympa, niveau performance elle va pas vous apporter grand chose, mis à part que là on voit il y a un bon espace qui laisse bien travailler les triangles en fait. Là il n'y a pas de butée, ça c'est cool. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur la conversion. Derrière, niveau empattement, on peut voir que j'ai des cales ici et là. Je suis vraiment au maximum de l'empattement. Donc là, je suis réglé pour 245, mais je tire vers le 248, je crois, pour la Supra. Donc du coup, je rallonge un peu. Mais sinon, voilà, pareil, elle se règle ici pour pouvoir faire les 3 empattements. C'est vraiment cool. Il y a tout qui va bien sur cette conversion, elle coûte dans les 100 €, je crois, donc c'est pas exorbitant. Hop, maintenant concernant la direction, bah pareil, j'en suis assez content, je vous comparerai avec mon autre châssis juste après. Mais en gros, elle est bien cool. Il y a plein de points d'ancrage, en fait, on peut écarter un peu cette pièce là, donc la pièce originale qui était en une partie et maintenant en 3 parties, comme vous avez pu voir pendant le montage. Ça nous permet d'aller chercher des réglages, donc je pense entre ce qu'il y a en bas et là, c'est vraiment suffisant, et par rapport à une glissière au moins ça se dessert pas, donc ça c'est bien. Franchement je suis bien content de tout ce que j'ai monté. Donc bien sûr il faudra régler le châssis, ça ce sera pas pour aujourd'hui. Je pense que je ferai une autre vidéo où je le règle, donc si ça peut vous intéresser, partir des réglages de boîte jusqu'à des réglages qui me plaisent personnellement. Et faire tout ça en vlog, vous expliquer tout. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous trouvez ça nul aussi, je ferai autre chose. Hop, maintenant je vais pouvoir vous faire un peu un comparatif de mes deux châssis. Si vous voulez voir les configs, vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas sur les deux. Donc ça c'est vraiment mon châssis compète on va dire. Et ça le châssis réel scale. Un peu plus fun. Même si je pense qu'une fois bien réglé et tout, ça pourra bien aller. Il y a juste de l'électro qui coûte un peu moins cher. Voilà, ça c'est un peu le châssis où je prends les pièces qui sont obsolètes sur celui-là. Pour commencer, on va comparer les directions.
Et au final, je trouve que c'est assez similaire avec les réglages que j'ai mis. On arrive à braquer tout autant. Donc là, j'ai un slide rack. Donc l'avantage du slide rack quand même, c'est qu'on peut aller régler très précisément avec les petites cales, en hauteur aussi. Mais le désavantage, c'est que hop, il est mis sur 3 vis, comme on voit là. Et ça peut vite se dérégler et tout. Alors que là, niveau jeu, normalement, on est pas mal. Ouais, la grosse différence, je pense, entre les deux, ça va être l'électronique. Donc là, je suis en Rev D avec un gyro V4. Donc le gyro V4, déjà, je peux les mettre débuter sur le cerveau. Ça, c'est pas mal important et ça aide bien. Ça évite de faire forcer le cerveau. Ça évite aussi d'amener les roues embutées contre le triangle, que ça vienne frotter. Le cerveau ici est programmable. Donc le Rev D, c'est vraiment un super rapport qualité-prix. C'est vraiment un cerveau que j'adore. Alors que là, le SP02D, il est pas trop réglable, donc s'il y a des choses que j'aime pas dessus, je vais pas pouvoir aller le changer. Donc là aussi on peut voir, là c'est un RR avec le moteur à l'arrière, ça c'est un petit peu, donc j'ai mis le variateur à l'arrière pour avoir à peu près la même répartition des masses. Donc là ça change qu'il y a que 3 pignons dans la boîte, donc c'est un peu plus direct en feeling, là où il y en a 4. Le moteur là aussi on peut voir, je l'ai mis un peu plus haut. Il est plus derrière en porte-à-faux, donc quand je vais accélérer, ça va faire encore plus de poids sur les roues arrière. Ça va vraiment appuyer dessus, alors que là, un peu moins. Les amortisseurs aussi, là, on peut voir qu'ils sont en aluminium et ici en plastique. Donc, j'ai pas encore trop d'avis là-dessus, même si les amortisseurs plastiques du Yokomo, je sais qu'ils vont déjà très bien. J'ai eu beaucoup de bons retours dessus. J'ai hâte de tester, de mettre un peu des pistons et tout qui me plaisent sur ces amortisseurs-là. Voir à quel point ils peuvent performer par rapport à ceux-là. En revenant aussi un peu sur l'électro, donc là j'ai un variateur Xarvis avec le S-Bus qui est réglable à la radio et tout, c'est beaucoup plus agréable que celui-là qui est réglable par module Wi-Fi. Hop, le petit Bell Pro 4. Voilà, qui pour moi est un peu moins précis et est réglable que par Wi-Fi, donc ça c'est un peu embêtant par rapport au Xarvis. Ça c'est vraiment le Xarvis, quelque chose que j'aime bien. Et sinon après à part ça, pour moi c'est que des différences mineures. Voilà, on peut voir les fusées là où j'ai direct les ancrages en haut pour avoir une grosse prise de carrossage. Mais bon là je pourrais totalement modifier, monter ça ici et avoir le même effet. Après pareil, les fusées ici c'est du plastique, mais bon ça c'est, je pense qu'en bricolant un peu ce sera pas gênant du tout, ça se sentira à peine. Donc voilà, et bien sûr l'empattement, vous pouvez voir que là je suis un peu plus court en étant pareil derrière. Hop, devant c'est décalé, je suis un peu plus court, donc ça va m'amener à un châssis un peu plus joueur, un peu plus vif, surtout avec le train arrière plus large que l'avant sur la Supra. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est très cool à rouler. Quand j'avais ça, j'aimais vraiment bien. Donc voilà, je pense prochaine vidéo, je vous ferai le petit truc setup. Et une fois qu'il sera bien réglé, je pourrai vous faire un vrai comparatif sur la piste des deux châssis. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu plus chill, freestyle que d'habitude. C'était moins didactique, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Donc j'ai hâte de rouler ce petit châssis, de pouvoir vous montrer tout ça. Donc voilà, comme je disais en début de vidéo, je suis de retour sur YouTube comme vous avez pu le voir. C'est déjà la 3e vidéo depuis mon retour. J'essaye de garder un rythme d'une vidéo par semaine. Ce serait cool. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous voudriez que je traite, c'est avec plaisir, mettez-le dans les commentaires. Je vais aussi essayer de faire un peu de grip avec ce petit truc Tamiya. Pourquoi pas faire 2-3 courses en Tamiya Euro Truck Challenge. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, je ferai des vidéos là-dessus, des petits vlogs. J'ai trouvé moyen de me filmer en roulant, donc pareil, prochain Grip 0, je vous fais une vidéo sur place. Je vais essayer aussi de reprendre les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, le nom c'est le même, c'est La Driftery. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!